Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du jeudi 29 septembre 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc c'est une certitude, les messages ne s'adresseront pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 29 septembre. Vous avez toujours en ligne la guidance pour toute la semaine, donc du lundi 26 septembre au dimanche 2 octobre. N'hésitez pas à aller la visionner pour obtenir des informations supplémentaires. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour une guidance privée et les liens des comptes sur lesquels vous pouvez tout simplement me suivre et me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette journée du jeudi 29, on va voir avec 3 cartes de l'oracle du voyageur sacré quelles vont être les énergies principales. Et bien voilà, il y en a 3. Alors, nous avons la solitude, nous avons les pays lointains et nous avons la carte surmonter les obstacles. Alors, on est dans des ambiances, dans des énergies un petit peu lourdes ici. Notamment, pour certains et certaines, il se peut qu'actuellement, vous soyez dans une situation un petit peu compliquée. Peut-être une situation dans laquelle vous avez du mal à trouver une solution ou une situation dans laquelle peut-être vous ne savez pas dans quelle direction aller. Donc, c'est... La carte ici, surmonter les obstacles, vous dit que certes, il y a des difficultés, mais que vous avez la capacité de surmonter tout ça. Pour arriver à surmonter tout ça, il y a peut-être la nécessité de s'isoler un petit peu. La solitude ici, c'est vraiment une carte qui va parler, alors non pas du fait de vraiment se renfermer sur soi-même et se sentir seul, mais où il va peut-être y avoir la nécessité de retrouver peut-être le silence pour arriver à mieux réfléchir, pour arriver à écouter votre intuition, peut-être vos ressentis, pour savoir justement comment surmonter ce problème ou dans quelle direction aller. C'est également la carte de la solitude qui vous dit que c'est souvent dans le silence qu'on retrouve la paix, notamment la paix intérieure. Donc il y a peut-être un besoin de se recentrer pour certains et certaines. Et ça, c'est nécessaire par rapport à la carte des pays lointains qui vous dit que il y a la nécessité de vous préparer à aller vers quelque chose de tout nouveau. C'est une carte qui vous dit voilà, qu'il faut vous préparer à de tout nouveaux horizons. Donc pour se préparer à ça, il y a peut-être la nécessité de se recentrer, de faire le point, peut-être de faire un petit bilan, notamment dans le domaine qui vous concerne, et d'arriver aussi à surmonter peut-être un obstacle ou à dépasser une difficulté pour vous permettre de continuer d'aller de l'avant. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder au niveau général avec le Sweetness de Lenormand. Donc on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, ici, nous avons la carte 36 de la croix et nous avons la carte numéro 7 du serpent. Donc ici, deux significations totalement différentes. Pour certains et certaines, on va être dans le fait d'avoir du mal à supporter une situation, surtout au niveau émotionnel, au niveau psychologique, dû à des médisances par rapport à certaines personnes qui sont autour de vous. Voilà, ça parle peut-être sur vous, il y a peut-être des personnes qui vous jugent, qui peut-être critiquent un petit peu vos choix, vos décisions, et il y a cette notion où ça fait mal et où c'est un petit peu lourd à porter. Dans une signification beaucoup plus positive, on va être ici avec la carte 36, la croix, c'est une carte qui va parler de votre foi, de l'espoir que vous avez et de l'espoir que vous avez dans la possibilité de changer quelque chose. Le serpent aussi, il mue, il change de peau, donc on va parler là de transformation. Donc il y a peut-être certains et certaines qui sont dans une situation et qui espèrent vraiment, qui se donnent aussi peut-être les moyens pour que les choses changent et pour que les choses évoluent. C'est peut-être aussi tout simplement une transformation au niveau personnel, au niveau spirituel. Allez,
Alors, on a la carte 34 ici. La carte 34, c'est la carte des poissons. Donc déjà, c'est la carte 34 des poissons. Alors, c'est peut-être que pour certains et certaines, il y a quelque chose lié au domaine financier. Hein. Les poissons, ça peut être ça. Les poissons, ce sont également tout ce qui est notion de transactions, alors que ce soit des transactions financières ou de transactions peut-être en lien avec un projet dans lequel on est peut-être dans une association ou un partenariat. C'est également... cette carte peut tout simplement représenter un homme, alors soit vous, soit peut-être quelqu'un que vous avez à l'esprit, quelqu'un qui bouge beaucoup, hein, quelqu'un qui bouge beaucoup, alors peut-être qui est obligé de bouger de par ses activités, de par son rythme de vie, et ça peut représenter aussi un homme qui justement a du mal peut-être à trouver une certaine stabilité. C'est également... les poissons, c'est une carte qui va parler d'opportunités également qui vont se présenter à vous. Hein. La carte des poissons, c'est la carte de la multiplicité. Donc, il y a peut-être beaucoup d'opportunités, beaucoup de situations qui se présentent, d'où l'importance et la nécessité de bouger peut-être un petit peu partout, à droite, à gauche. C'est également une carte qui vous dit que les choses bougent hein, et que les choses avancent ou que les choses vont avancer. Et les choses vont avancer de manière positive puisque juste à côté, on a la carte numéro 19, c'est la carte de la tour. Donc, on va être ici dans une évolution positive. C'est également une carte qui parle d'ambition. Alors notamment peut-être à cette personne, hein, alors soit vous, soit quelqu'un que vous connaissez ou qui est à votre cœur, à votre esprit, qui bouge énormément. Donc c'est cette notion de se donner les moyens. Pourquoi? Parce qu'on a de l'ambition. Hein, la carte de la tour, ça peut être ça aussi. Donc voilà, il y a peut-être cette notion d'en faire beaucoup, d'aller un petit peu dans tous les sens, mais voilà, parce qu'on a envie de réussir, parce qu'on a envie d'avancer. La carte de la tour, c'est également alors une carte qui peut parler un petit peu de solitude. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, il y a peut-être il y a peut-être certaines personnes qui partent un petit peu dans tous les sens, hein, ici, comme on l'a vu tout à l'heure, mais où on vous dit, voilà, comme on vous le recommandait au niveau des énergies, il y a peut-être la nécessité à un moment donné de faire une pause, de s'isoler un petit peu, de travailler sur soi, de travailler sur cette paix intérieure, hein, pour retrouver peut-être une certaine stabilité, tout du moins déjà au niveau émotionnel. La carte de la tour, c'était également une carte qui peut représenter tout ce qui est bâtiment administratif, notamment, d'accord? Donc, il y a peut-être si vous êtes dans des démarches administratives, hein, on vous dit que les choses bougent et que les choses avancent. On a juste à côté la carte numéro 33, c'est la clé. Donc il y a des solutions qui arrivent. Donc il y a des solutions qui arrivent, pourquoi? Parce qu'on bouge beaucoup, parce qu'on se donne les moyens, peut-être aussi parce qu'il y a des documents qui arrivent, hein, des documents importants, des documents officiels qui vont vous permettre, hein, la clé c'est aussi cette notion d'ouvrir une nouvelle porte, donc vous permettre d'aller vers quelque chose de tout nouveau. C'est la carte de la clé, ça peut être également, alors ici ça représente les bâtiments et ici c'est la clé. Donc il y a peut-être, pour certains et certaines, peut-être des projets au niveau d'un déménagement. Donc de ce côté-là, les choses devraient avancer aussi. Alors un déménagement, l'achat d'une maison, la vente d'une maison, peu importe, hein, signer un bail, quelque chose comme ça. Mais c'est également, hein, la carte de la clé vous dit qu'il y a de toute façon une situation qui s'éclaire. Hein, et notamment, on va parler d'une situation, notamment par rapport si la carte ici des poissons qui parle de multiplicité, donc d'avoir des opportunités qui vont vous permettre peut-être notamment de trouver la stabilité dans le domaine de votre vie qui vous importe. On a ici, avec la carte 33 de la clé, on va parler du coup d'une évolution plus que favorable. Hein. On a ensuite la carte 25. Donc pour certains, c'est en lien avec une union. Donc il y a peut-être le désir d'emménager ensemble ou d'acheter un bien ensemble, d'acquérir un bien ensemble si on est en couple. C'est également peut-être pour certains et certaines tout simplement une amélioration, une solution qui est trouvée pour avancer dans une situation sentimentale qui peut-être était un petit peu compliquée. Donc ici, notamment un homme qui se bouge, donc c'est soit vous qui allez entreprendre, soit peut-être si vous avez un homme à votre cœur ou à votre esprit, où on vous dit que cet homme-là va peut-être finir par se bouger, entreprendre, hein, sortir peut-être aussi d'une période où il était un petit peu en retrait et avancer, hein, pour que la relation puisse aller de manière positive. C'est également ici tout simplement, comme je disais, ça peut être également une association, être en lien avec des bâtiments administratifs par rapport à une association ou un partenariat au niveau professionnel. On a ici la carte 9, le bouquet, donc qui parle déjà d'invitation. Alors le fait que cet homme se bouge, hein, qu'un homme sorte un petit peu de son isolement et amène du coup une solution en lien avec une relation sentimentale, c'est une des oh je perds mes mots.
Peut-être que pour lui, une des premières manières de faire avancer les choses, c'est de vous inviter, peut-être hein, quelque part, peut-être inviter à manger ou inviter à passer du temps avec. C'est quelque chose de... La carte 9 du bouquet, c'est l'effet surprise, mais l'effet surprise dans le sens positif. Hein. Donc oui, quelles que soient ces nouvelles, quelle que soit cette avancée, on est quand même dans quelque chose de très positif. On a la carte numéro 3 ici, c'est le bateau. Donc le bateau, c'est encore cette notion de mouvement, d'avancée, ok? C'est également une carte qui parle de changement. Hein. Il y a le changement parce que quelqu'un se bouge ici, hein, parce que quelqu'un est très entreprenant. Ou très entreprenante, hein. Ça peut être vous aussi, ça peut être une femme avec peut-être une part de masculinité, notamment si vous avez du caractère et si vous avez tendance à prendre les devants et à vous imposer un petit peu. C'est également, donc, comme je disais notamment tout à l'heure, il y a quelqu'un qui bouge, peut-être après une période de solitude. Et la carte 3 représente aussi le lointain. Hein. Donc on va parler de lointain, non pas géographique, mais là de lointain peut-être au niveau du temps d'attente dans lequel vous avez été peut-être. Il y a également, on avait déjà cette notion de projet, peut-être de déménagement pour certains et certaines. Il y a peut-être ici le fait de vouloir déménager, alors peut-être dans un pays étranger, ou vraiment loin de là où vous êtes actuellement. On a la carte numéro 16, très belle carte, c'est la carte des étoiles. Donc la carte numéro 16, c'est une carte qui parle des vœux qui sont exaucés, d'accord? Donc oui, des choses bougent, des choses avancent, que ce soit au niveau administratif, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, en lien peut-être avec un projet maison ou déménagement. Il y a des événements positifs qui arrivent, hein, qui vont procurer de la joie, du bonheur, que ça arrive un petit peu comme un cadeau. Ça fait clairement avancer les choses et ça va peut-être notamment vous permettre d'atteindre votre objectif ici avec les étoiles. Hein. C'est vraiment une carte qui parle d'heureux présages, hein, en plus avec le bouquet qui est déjà très positif. Hein. C'est une carte également, l'étoile, qui vous parle de sérénité et qui vous dit que vos souhaits et vos projets vont être réalisés. Alors, on a ici la carte numéro 36. Donc, comme vous l'avez vu à la coupe, je vous l'ai expliqué, elle peut avoir deux significations. Là, clairement, à la vue du message, c'est vraiment le fait que les choses bougent, que les choses avancent, qu'il y ait quelqu'un qui entreprenne les choses, qu'il y ait des bonnes nouvelles qui viennent à vous. Ça vous permet tout simplement ici de garder la foi. Hein. On n'est plus dans cette notion de tristesse ou de solitude. Alors, on a un homme. Donc, clairement, ici. Hein. Donc, on l'a deux fois ici. Donc, pour vous, si vous êtes un homme, en lien avec un homme, que vous soyez un homme ou une femme. Hein, mais il y a quelque chose qui avance. Ça peut être un partenaire amoureux, un homme que vous avez à l'esprit ou dans votre cœur. Ça peut être un partenaire également au niveau professionnel, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. On a la carte numéro 30, la carte d'Ulysse. C'est une carte qui parle de loyauté. C'est également une carte qui parle d'un homme. On est ici peut-être... il y a un homme influent ici. Alors c'est peut-être cet homme influent qui fait avancer ces choses, ou c'est peut-être tout simplement cet homme influent qui a du caractère, qui bouge, qui entre en action, qui fait en sorte que les choses bougent et que les choses avancent. Donc la carte de l'homme... Donc, elle peut vous représenter vous, elle peut représenter un partenaire, elle peut représenter un époux si vous êtes marié, elle peut également représenter quelqu'un qui a de l'importance pour vous dans votre entourage, hein, un membre de la famille, un ami. Ça peut être également un autre homme ou une autre femme dans une relation homosexuelle. On a ici la carte numéro 22, c'est la carte des chemins. Donc, il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire, ok ? Donc, il y a un choix à faire pour un homme, en lien avec un homme, en lien peut-être avec ce projet, cette association. On a la carte 14, donc qui représente clairement ici le domaine professionnel pour certains et certaines. Donc, pour certains et certaines, il y a une décision à prendre, un choix important à faire par rapport peut-être à l'avancement dans une association ou un partenariat que vous avez prévu. La carte numéro 14 du renard, c'est également une carte qui va parler d'être malin aussi, hein, d'être malin, d'agir en conséquence, de faire attention à comment on agit. C'est également une carte qui peut peut-être indiquer le côté méfiant. Alors, soit que vous avez vous, soit peut-être qu'une personne a par rapport à votre projet ou vis-à-vis de vous. Et
par rapport à tout ça, comme on le disait tout à l'heure, hein, cet avancement, cette évolution positive, ces choses qui arrivent, qui permettent d'avancer clairement dans une situation, parce qu'on bouge, parce qu'on entreprend. Il y avait déjà ici la stabilité avec la tour, et on retrouve ici la stabilité clairement avec la carte de l'encre. Ok, donc il y a une stabilité qui est trouvée dans une situation. On parle également, alors c'est également une carte qui peut représenter le domaine professionnel, encore une fois. Donc pour certains et certaines, ça va être vraiment dans ce domaine que les choses avancent. C'est également une carte qui parle de pérennité, ok, de quelque chose qui va vraiment durer dans le temps. C'est également une carte qui parle tout simplement d'attachement. Comme je vous disais, c'est peut-être en lien avec une personne qui est à votre cœur ou qui est à votre esprit. On va en prendre une dernière. On a la carte numéro 13. Donc pour certains et certaines, il y a notamment ceux qui sont en couple. Hein, peut-être déjà ce projet maison. Peut-être une fois que le projet maison sera en place, on va connaître la stabilité dans ce domaine-là. Et on va peut-être venir à vouloir à un moment donné fonder une famille, agrandir une famille. Peut-être aussi que certains et certaines attendent une certaine stabilité au niveau professionnel pour se lancer peut-être dans ce projet enfant ou dans ce projet bébé. C'est également une carte, l'enfant c'est quelque chose qui parle tout simplement de, on dit un nouveau-né. Donc c'est une carte qui parle vraiment de quelque chose de tout nouveau, de quelque chose vraiment, ou d'un renouveau, ok, dans une situation, ou dans la situation qui vous concerne. Donc voilà ce qui ressort avec, avec le Lenormand. On va regarder maintenant avec les 77. Allez, on va déjà... Donc il y a la carte des honneurs et la carte du passé qui sortent ici. Il y a la carte des honneurs du passé, mais il y a peut-être pour certains et certaines aussi le fait d'être relié à quelque chose du passé ou d'avoir la nécessité de revenir sur quelque chose du passé pour pouvoir peut-être faire avancer une situation présente actuellement. À la coupe. À la coupe, nous avons la carte numéro 40 qui est une carte positive et on retrouve la carte numéro 47 qui elle aussi parle de cette notion de quelque chose qui est lié au passé. Donc c'est la carte 40, c'est une carte qui va parler d'aide, c'est une carte qui va parler de soutien, c'est également une carte qui va parler d'une personne très douce, très tendre, d'une personne très généreuse. Alors ça peut être vous, ça peut être en lien aussi avec une personne peut-être à laquelle vous pensez et qui est reliée ici avec la carte 47 au passé. C'est également une carte qui peut parler peut-être de cette trompée peut-être ici, parce qu'ici on va parler d'une personne altruiste, généreuse, douce, et avec ici la carte 47 on peut parler de tromperie. Donc peut-être que certains et certaines se sont trompés peut-être sur quelqu'un, d'accord? Et on en revient du coup à la coupe qu'on avait vue avec le Lenormand où il y avait cette notion d'avoir du mal à supporter peut-être les médisances ou les dires d'une certaine personne, d'accord? Peut-être notamment d'une personne liée à votre passé. C'est également la carte 47, une carte qui vous dit qu'il y a peut-être la nécessité de tourner le dos justement, soit à ces personnes-là, soit à une situation liée à votre passé. Mais le fait de tourner le dos, la carte tourner le dos, c'est également une carte qui parle de nouvel horizon, encore une fois, hein, et notamment d'un nouvel horizon beaucoup plus positif, hein, avec la carte de la douceur et de la générosité. Alors, on a ici la carte numéro 32. La carte numéro 32, ça représente un Bouddha. Donc, il y a le fait de devoir faire preuve de discipline dans une situation. C'est également une carte qui va vous inciter à prendre du recul par rapport à une situation peut-être qui est un peu compliquée ou une situation qui vous travaille encore un petit peu aujourd'hui. Peut-être d'ailleurs liée au passé comme on l'a vu à la coupe. C'est également une carte qui va vous inciter un peu comme le renard d'être méfiant. Donc ici, on va vous inciter à réfléchir avant d'agir, avant de prendre une décision. On a ici la carte numéro 60, c'est la lune. Alors notamment réfléchir, vous poser, méditer. Pourquoi? Pour tout simplement avec la lune écouter votre intuition. D'accord? C'est également une carte qui parle d'un événement rapide qui va arriver là. Hein. Donc on va parler d'une lunaison donc de 28 jours à peu près. En tout cas un mois grand maximum.
C'est en lien, cet événement, il est lié, donc il est pour vous si vous êtes un homme ou il est en lien avec un homme. Donc il y a une avancée, quelque chose, un événement qui va se produire pour un homme ou en lien avec un homme. Ça peut être un partenaire, ça peut être un homme que vous avez à votre cœur, à votre esprit, ça peut être un ami, ça peut être tout simplement un homme qui vous intéresse. C'est également l'aspect créateur, hein, la carte 46. Donc, pour peut-être certains et certaines, pour peut-être mettre en avant votre créativité ou retrouver votre créativité, il y a la nécessité de vous poser, de méditer, de réfléchir et d'écouter, de laisser parler votre intuition. On a la carte numéro 74. Donc cet événement, il y a de fortes chances qu'il soit positif, d'accord? Cette avancée pour un homme ou en lien avec un homme, elle est positive. Parce que la carte 74, c'est la carte qui représente l'été. Et c'est notamment une carte qui parle d'épanouissement, qui parle également d'éclaircie. Il y a peut-être quelque chose qui va s'éclaircir. On va y voir beaucoup plus clair. On va peut-être savoir où on met les pieds. C'est également une carte qui parle de se stabiliser. Alors, on a ici la carte 43, donc c'est la carte de la protection. Elle ressort souvent quand j'utilise le 77, celle-ci. Hein. Donc, c'est une protection un petit peu divine, ok? C'est également une carte qui va représenter le sacré. Donc, le sacré, peut-être en lien avec la méditation, hein, travailler peut-être sur ses chakras, ok? C'est également une carte qui peut parler notamment en dessous la lune qui parle d'intuition. Ici la carte 43 parle de tout ce qui est un petit peu occulte. Donc il y a peut-être la nécessité, peut-être pour certains qui ont peut-être des dons particuliers de voyance, de médiumnité ou d'autres choses comme ça, il y a peut-être la nécessité de se poser, de prendre un petit peu de recul par rapport à ça pour retrouver peut-être son intuition, hein. On a la carte numéro 20 qui est tombée tout à l'heure ici. Hein. Donc la carte numéro 20, comme je vous le disais, c'est une carte qui est liée au passé. Donc c'est le fait déjà, par le biais de la méditation, le fait d'écouter son intuition, le fait d'être lié au sacré, au chakra, c'est tout simplement la carte qui vous dit qu'il y a la nécessité, clairement, pour certains et certaines, de revenir sur soi, de se recentrer vraiment et d'écouter ses intuitions, ses envies et ses désirs. C'est également une carte qui peut parler du retour d'une personne liée au passé. Ok, c'est également une carte qui peut vous dire qu'il y a peut-être une situation du passé qui va peut-être ressurgir. Alors peut-être en lien avec pour un homme ou avec un homme, peut-être en lien avec une relation passée, qu'elle soit amicale, professionnelle ou sentimentale. C'est encore une fois une carte qui parle de réflexion. Là, vous l'avez deux fois. On est vraiment ici pour certains et certaines dans le fait de se poser et de vraiment s'écouter, hein, de vraiment s'écouter. On a la carte 21 qui est une carte très positive. Hein. C'est une carte qui va parler de triomphe, qui va parler d'un bonheur, d'épanouissement, de victoire. Il y a peut-être une relation, quelque chose du passé qui revient et qui va vraiment changer. Hein. On parlait de renouveau tout à l'heure avec la carte de l'enfant dans le Lenormand. Il y a peut-être une situation du passé ou une personne du passé qui va refaire surface, mais où les choses vont être vraiment totalement différentes ici. Hein. Il y a cette notion aussi où ce retour, pour certains et certaines, va faire plaisir. Voilà. Et alors regardez, par rapport à ce renouveau, par rapport à ce retour, par rapport à cette stabilité retrouvée, par rapport au retour de cette personne, de cette situation du passé qui pour le coup va dans la bonne direction, vous avez ici la carte numéro 7. La carte numéro 7, c'est une carte qui parle d'élévation, d'évolution vraiment positive, d'évolution vraiment bénéfique. Il y a cette notion vraiment de monter, hein. Donc on va vraiment vers le mieux ici. On a ici la carte numéro 13. Donc pour certains et certaines, c'est un mieux, c'est une évolution au niveau professionnel. C'est notamment, peut-être que certains et certaines ont ce projet peut-être de travailler dans tout ce qui est les énergies, l'intuition, les ressentis, le magnétisme peut-être aussi. Hein. Donc par rapport à ça, il y a notamment, c'est peut-être quelque chose que vous avez au fond de vous, c'est peut-être un projet
auquel vous avez pensé à un moment donné, que vous avez peut-être mis un petit peu entre parenthèses, et il y a le fait de revenir sur ce projet du passé, d'accord? Et pour d'autres, c'est si vous pensez peut-être avoir des ressentis, de l'intuition, si vous travaillez dans ce domaine-là, il y a, et si vous sentez peut-être que actuellement vous avez peut-être un petit peu perdu tout ça, là, hein, on vous conseille, avec la carte numéro 13, on parle peut-être un petit peu de, voilà, de petites difficultés rencontrées actuellement, ou le fait que les choses ne soient, voilà, que ça file pas tout droit. Il y a du coup la nécessité pour ces gens-là de se recentrer, de faire preuve de réflexion, de faire ce travail sur soi pour retrouver sa créativité, son intuition. C'est une carte aussi qui parle de déplacement. Hein. Il va y avoir peut-être la nécessité de bouger par rapport à un homme, pour un homme, ou par rapport à ce projet professionnel. C'est peut-être aussi le fait de devoir bouger, de se déplacer. Il y a peut-être un travail de retraite ici, hein, pour certains et certaines. Se retirer un petit peu du tumulte extérieur pour que les choses aillent mieux. Hein, pour se recentrer, se reconnecter avec vraiment ici son moi profond. On a la carte 48 ici. C'est une carte qui va parler de sagesse, ok? C'est une carte qui parle encore une fois de protection. C'est une carte qui parle d'une personne aussi peut-être sur qui vous pouvez compter. Ou c'est peut-être vous tout simplement. Hein, notamment avec ce côté où on se pose, on réfléchit avant d'agir, on travaille sur soi. Et ben c'est la preuve que voilà, qu'on est une personne mûre, qu'on est une personne réfléchie. Et qu'on sait faire preuve de sagesse quand il y a besoin. On a la carte 69, encore une fois, donc 2 fois ici. Donc pour certains et certaines, oui, il y a peut-être des projets qui vont vous amener à bouger, à faire de la route. C'est également peut-être l'acquisition d'un bien pour certains et certaines. Oh, on a une très belle carte, on a la carte 37, c'est la carte du coffre. Hein, donc là, qui parle vraiment d'un événement plus que bénéfique. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très beau qui vient à vous. Hein. Un cadeau, le fait d'être récompensé aussi, peut-être, des efforts qu'on a fournis. On parle vraiment d'une belle surprise, hein, ici. Hein. Peut-être un cadeau qu'on va vous faire aussi. On va peut-être vous faire un cadeau assez important. Hein. On a ici la carte 44, ça représente une tétine, donc on en revient à cette notion d'enfance, ok, et donc à cette notion de renouveau. C'est également une carte qui parle d'apprentissage pour certains et certaines. Alors peut-être en apprendre plus sur soi, en faisant ce travail de réflexion, de méditation, d'introspection. C'est également un projet, peut-être un projet bébé. Avec la carte du cadeau, ici, il y a peut-être une grossesse un petit peu surprise pour certains et certaines. Mais c'est également une carte qui parle de renouveau. C'est également une carte qui vous incite à vivre les choses de manière beaucoup plus innocente. On a la carte 38, donc on va recouvrir. La carte 38, c'est cette notion où votre énergie est pompée, est ponctionnée. Hein. Alors, d'où l'importance hein, de faire ce travail sur vous. Hein. Si vous, peut-être, comme je disais tout à l'heure, peut-être que certains et certaines sentent qu'on a moins d'intuition, qu'on a moins de créativité, qu'on n'arrive plus trop à s'écouter. Donc, c'est vraiment ici hein, le fait de travailler sur ces énergies. Hein. Important si on veut démarrer quelque chose de tout nouveau. Hein. C'est le fait aussi d'être dépendant de quelque chose. Hein. Alors peut-être qu'on est dépendant déjà de ce qu'on ressent, de ses émotions. On est peut-être aussi dépendant de cette personne hein, liée au passé. Donc on la recouvre. On va recouvrir encore, hein. On a la carte 71 ici. La carte 71, c'est la carte qui représente un petit peu le renard, ok? Donc, c'est une carte qui parle, alors, qui peut parler notamment là, plus dans ce sens-là, pour moi, c'est plus d'écouter votre instinct. Il faut écouter votre instinct, il faut écouter votre intuition, il faut vous écouter tout simplement. Alors, il y a eu ici quelque chose qui a stagné, ok? Il y a eu une interruption, quelque chose qui s'est arrêté. Mais on vous dit que c'est quelque chose qui s'est arrêté ou qui va s'arrêter, mais qui ne va pas perdurer dans le temps. On parle d'une coupure de courte durée, ok? Voilà, et derrière, suite à cette coupure, donc on en revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, hein, le retour peut-être d'une personne du passé qui à un moment donné a pris ses distances, comme on l'a vu dans le Normand, qui s'est peut-être isolé à un moment donné, mais qui va vous surprendre parce que cette personne-là va se bouger, parce que cette personne-là va faire avancer les choses. Et voilà,
donc peut-être qu'on était dans l'attente, peut-être qu'on était dépendant de ça, et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu cette coupure à un moment donné, hein, cet arrêt momentané dans cette relation, quelle qu'elle soit, quelle que soit la nature de cette relation, mais où derrière, comme on parlait déjà tout à l'heure, hein, d'une évolution positive, d'une évolution constructive, il y a la carte du triomphe, de l'épanouissement, et ici avec la carte 39, on est vraiment dans quelque chose aussi de positif, hein, l'envie de fêter quelque chose. Alors, on peut être invité peut-être... comme on l'a vu déjà tout à l'heure avec le bouquet, être invité à faire une sortie, à bouger, à aller manger au restaurant, à une fête. Mais c'est également une carte qui vous dit qu'il faut tout simplement accueillir les choses qui viennent à vous. Donc voilà, ça c'était avec les 77. On va regarder au niveau sentimental, relationnel. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, au niveau sentimental relationnel, nous avons la carte des doutes et nous avons la carte du temps. Alors, on est peut-être dans le doute parce que on est peut-être dans une relation un petit peu particulière, une relation qui peut-être a du mal à avancer, d'accord? C'est également la carte du temps, c'est une carte qui fait appel à votre patience. Donc, cette patience qu'on a peut-être vue tout à l'heure dans les 77, hein, où il y a un renouveau derrière suite à une personne que vous attendiez. Peut-être parce que cette personne-là, à un moment donné, s'est isolée ou s'est repliée sur soi-même. C'est quoi qu'il en soit, une carte aussi qui peut parler tout simplement de la lenteur des événements, d'accord? Et d'être dans l'attente de quelque chose. Et le fait d'être dans l'attente de quelque chose, qu'est-ce que ça crée chez vous? Ben, ça crée des doutes. Parce que le fait d'être dans l'attente va vous inciter à vous poser des questions. Donc, il y a le fait peut-être d'avoir des doutes, d'hésiter, d'être incertain aussi du devenir de cette situation, de cette relation. Et c'est pour d'autres aussi le fait que de voir que ça prend du temps et que peut-être on a affaire à une personne qui est un petit peu indécise, ça peut amener peut-être une certaine méfiance. Et de se dire tout simplement, voilà, est-ce que cette personne-là est fiable? Est-ce que cette personne-là a la tête sur les épaules? Est-ce que cette personne-là a le cran, hein, d'avancer ou de s'engager? Allez. Bon, on a le temps qui ressort, encore une fois. Hein. Donc, on est vraiment là, du coup, dans la lenteur des événements pour certains. Ou de devoir faire preuve de patience par rapport à une situation d'ordre relationnel ou sentimental. Mais voilà, le fait d'attendre, hein, le fait d'être patient, ça va... alors, il y a peut-être aussi le fait d'être patient, justement, d'avoir cette patience-là, parce que la personne qui est à votre cœur ou à votre esprit, c'est peut-être que vous vous dites tout simplement que cette personne-là, c'est la personne qu'il vous faut, d'accord? Il y a peut-être eu, notamment, durant ce temps d'attente, que ce soit pour vous, que ce soit pour le ou la partenaire, il y a cette notion où ce temps d'attente a servi et a peut-être amené, a peut-être révélé quelque chose. D'accord? On s'est peut-être rendu compte justement de quelque chose durant cette période où on a un petit peu pris de recul. La carte de l'évidence est également une carte qui vous dit que au niveau relationnel sentimental, il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Il y a des réponses qui vont venir à vous. C'est cette notion de clarté. Les choses vont être beaucoup plus claires dans les 2 mois qui arrivent à peu près. On a la carte de l'affection. Donc, c'est en lien avec une personne, voilà, pour qui on a beaucoup d'affection, pour qui on a beaucoup de tendresse, ok? C'est une carte, la carte de l'affection, c'est une carte plus que positive parce que elle parle de câlin, elle parle de chaleur, elle parle de compassion, de tendresse, de bienveillance, de douceur. On est peut-être dans l'attente de ça aussi. Hein. On est peut-être dans l'attente de ça par rapport à son ou sa partenaire. Hein. On espère peut-être que le ou la partenaire va être plus démonstratif ou démonstrative. Va peut-être amener aussi ce côté un petit peu tendre, un petit peu doux qu'on attend clairement. On a la carte de la fin. Alors la carte de la fin, c'est une carte qui peut tout simplement parler de séparation ou du fait de passer à autre chose. C'est également une carte qui peut également aussi dans l'autre sens et du coup de manière positive, une carte qui peut parler d'aboutissement. Hein. Donc on est peut-être dans l'attente d'une évolution dans une relation
Peut-être qu'on se donne le temps, peut-être que la personne concernée se donne le temps. Il y a peut-être eu une période où on a un peu pris ses distances, mais qui aura été bénéfique parce que ça permet une prise de conscience, ça permet de révéler quelque chose et ça permet d'amener du coup peut-être ce côté, peut-être que certains et certaines se sont aperçus que voilà, il y avait peut-être la nécessité d'être plus affectueux dans une relation, dans cette relation, de montrer aussi peut-être un petit peu plus ses sentiments. Et avec la carte ici de la fin, on arrive à l'aboutissement de ça. Pour d'autres, c'est peut-être le fait de devoir prendre le temps de faire le deuil d'une relation passée, suite à une rupture, suite à une séparation, qui peut être un peu difficile, notamment si vous pensiez que cette personne-là était la bonne. Alors, on a la carte de la maison. Donc, il y a encore une fois, on le voit ici, comme on l'a vu tout à l'heure, dans les 77 et dans le Normand, il y a un projet maison. Il y a un projet maison, oui. C'est peut-être cette attente, elle est par rapport à ça. Et ça y est, on arrive au bout. On arrive au bout. On va retrouver ce confort, cette stabilité à ce niveau-là. On a la carte du lien karmique. Donc la carte du lien karmique est une carte vraiment très très forte. Et comme je vous disais tout à l'heure, si une personne, si vous ou le ou la partenaire ou la personne qui est à votre cœur, à votre esprit, c'est peut-être enfermée sur elle-même à un moment donné, c'est isolé, n'a plus trop donné de nouvelles, il y a cette notion, comme je vous disais tout à l'heure, cette notion de révélation où on prend conscience de quelque chose. Et où je disais notamment, pour moi, avec la carte de l'affection derrière et la carte de la fin qui pour moi, pour le coup, là parle d'aboutissement, voilà, ben peut-être que cette pause a été plus que nécessaire, plus que salutaire, parce qu'elle a peut-être révélé quelque chose. Vous avez peut-être senti, ou cette personne a peut-être senti que vous étiez une évidence, tout simplement, et que vous avez un lien karmique qui vous unit. Et du coup, d'avoir affaire à la bonne personne. Un petit peu cette notion d'âme sœur. On a l'intuition. On a l'intuition, donc c'est le fait d'être attentif déjà à votre intuition, à vos ressentis. C'est peut-être le fait aussi de ressentir peut-être quelque chose. Alors peut-être de ressentir que ce changement ou que cette évolution est possible. C'est également une carte qui parle de connaissances, et notamment de connaissances de choses qui deviennent plus claires avec la carte ici de l'évidence. On va peut-être vous révéler certaines choses. La carte de révélation, ça peut être ça. Peut-être qu'une personne va vous révéler certaines choses. Peut-être justement ses sentiments, la tendresse, l'affection qu'elle a pour vous, le lien indéniable également qu'il y a entre vous. On a la carte de la pureté. Donc la carte de la pureté, c'est une carte qui va vous dire que par rapport à cette relation, quelle qu'elle soit, que vous soyez en couple, que vous soyez dans l'attente de quelqu'un, qu'il y ait quelqu'un qui revienne, il va falloir être un petit peu dans l'innocence, dans l'insouciance, dans la légèreté, ok? Il va vraiment falloir se laisser porter par les événements. C'est également une carte qui parle de sincérité. Donc, il faut être sincère envers vous-même et envers les autres. On a la carte du conflit. Alors, c'est une carte qui peut tout simplement parler de conflit intérieur ici, de conflit intérieur, notamment par rapport à cette notion d'intuition là qu'on avait tout à l'heure. C'est également une carte qui peut tout simplement parler d'une période de crise en ce moment. Comme je disais, je vous parlais de cette notion de prise de distance tout à l'heure. Donc c'est peut-être en lien avec un ou une ex-partenaire, quelqu'un avec qui on a pris un peu de distance, mais ça peut être également avec le ou la partenaire actuelle. On a eu une période de crise et voilà, il y a la passion derrière. On a eu une période de crise, mais qui devrait se terminer, ok? Qui devrait se terminer et où on se dit, voilà, on a peut-être pris conscience aussi durant cette période de crise qu'il y a quelque chose à changer au niveau de son comportement, qu'il va falloir être plus démonstratif, plus dans la douceur, plus dans la chaleur, qu'il va falloir aussi également s'écouter, mais savoir également écouter l'autre. Donc on est vraiment dans... c'est cette notion aussi où vos désirs sont comblés, la carte de la passion. On va également parler d'une personne pour qui vous avez beaucoup d'attirance, que ce soit physique ou que ce soit au niveau karmique. Donc on est vraiment là dans... on est peut-être sur la fin... Peut-être pas encore, on est peut-être encore un petit peu dedans, mais on arrive vraiment à la fin peut-être d'une période un petit peu compliquée ou d'une période un petit peu conflictuelle où on se sera rendu compte qu'il y a des choses à changer, qu'il y a la nécessité de faire preuve de beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de compréhension, de beaucoup plus de tendresse et d'attention envers l'autre pour que les choses puissent avancer de manière positive. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental. On va terminer avec deux messages de l'oracle, l'archange Michael.
Donc soit vous choisissez une carte, soit vous laissez les messages venir à vous. Une et deux. Alors, que vous dit l'archange Michael? Nous avons ici prêté attention à vos rêves et nous avons ici avancé sans crainte. Alors, prêtez attention à vos rêves qui vous dit: merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante. Archange Michael, je vous invite dans mes rêves comme enseignant, guide et thérapeute. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre ceci. Et là, vous devez décrire la situation qui vous préoccupe à un niveau spirituel et prodiguez-moi vos conseils. Et nous avons ici avancé sans crainte qui vous dit: merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!